Mais il a le métier, Sabonis, et l'équipe de Portland a gagné 3 matchs sur 4 face aux Lakers en saison régulière. Oui, ce match, c'est incontestablement l'affiche dans la conférence Ouest du premier tour des playoffs. Et tout le monde attend le choc O'Neal-Sabonis avec une première faute sur Shaquille O'Neal qui est revenu en pleine forme après sa blessure. Oui, c'était un véritable choc. Faute du Lituanien Sabonis, et on va prendre la température tout de suite de l'adresse au lancer franc de Shaquille O'Neal. Il a beaucoup travaillé ces derniers jours avec Magic Johnson pendant sa convalescence après une grosse blessure au genou. Et il avait même ramené son pourcentage à 66% après avoir été à environ 45% avant les petites leçons de Magic. C'est vrai que ça faisait un petit peu rire aux États-Unis le problème d'adresse aux réussites des lancers francs de Shaquille O'Neal. Allez, c'est reparti avec Kenny Anderson, le meneur de Portland pour Robinson. Et un rebond pour Shaquille O'Neal, qui n'a pas encore retrouvé tout à fait son poids de forme. Oui, mais il reste quand même incroyablement mobile pour sa taille et son poids. La preuve. Voilà, il vient de nous faire un double gris-gris face à Sabonis. C'est incroyable, même Sabonis a l'air d'un freluquet à côté de Shaquille O'Neal. Oui, Diane Cannon, l'actrice, l'ancienne femme de Cary Grant, est aux anges. Et une interception de Shaquille O'Neal qui remonte le ballon. Ouf, oui, mais il en fait un petit peu trop. Ballon piqué par Asia Ryder. C'est peut-être Magic Johnson qui lui a montré aussi comment faire un coast-to-coast. Asia Ryder qui cherchait Arvidas Sabonis. Et une faute d'Alden Campbell. Les deux équipes jouent intérieur dans ce début de match pour provoquer des fautes. Et là, après super enroulade, O'Neal montre qu'il est devenu un véritable leader dans cette équipe, beaucoup plus qu'à Orlando. On s'en est aperçu lors de son absence pour sa première blessure grave de sa carrière. Passe d'Asia Ryder pour Rasheed Wallace. On n'a pas encore parlé de Rasheed Wallace, mais il forme avec Sabonis un super duo d'intérieur. Oui, un des joueurs qui a le plus progressé cette saison. Il est avec O'Neal parmi les joueurs les plus adroits de la NBA en pourcentage d'adresse. Oh là! Airball. Bien vu, Georges. Airball de Shaquille O'Neal, mais avec une bonne défense sur lui. Kenny Anderson. Et Del Harris, l'entraîneur des Lakers. 4 partout. Kenny Anderson, une des raisons que les Portland Trail Blazers ont réussi une si belle saison, on dit que c'est une équipe de joueurs fantasques. Là, on voit Tyra Banks, top modèle, archi connue, surtout aux États-Unis. Elle était sur la couverture de Sports Illustrated pour le numéro des maillots de bain qui est très réputé là-bas. Et d'ailleurs, dans l'équipe magazine, on reprend un peu les mêmes photos. Magic Johnson qui est là pour donner le rythme à Shaquille O'Neal en lancer franc. Jack Nicholson aussi. Son nouveau film est sorti en France récemment. Vous voyez, il y a du beau monde comme toujours au Great Western Forum. C'est redevenu l'endroit où il faut se montrer. Avec tout de suite cet enchaînement conclu par Eddie Jones sur une passe de Nick Van Exel. Eddie Jones qui a été All-Star cette saison pour les Lakers. Une consécration. Cliff Robinson qui essaie de jouer à l'intérieur avec Sabonis pour finir un tir à 3 points d'Anderson et un rebond pour Shaquille O'Neal. Et qui domine dans la raquette, Shaq. Il est très motivé parce qu'il sait que Portland voulait rencontrer les Lakers au premier tour. Alors il a dit, maintenant vous êtes servis, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh là 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 là! Il a failli nous faire un Milic là. J'avais l'impression que le panneau allait voler en éclats. Ils sont allés à 2 au contre sur lui, Sabonis et Wallace. Vous voyez l'impressionnant appareil sur son genou gauche qu'O'Neal est obligé de porter maintenant. En tout cas, il réussit ses lancers francs. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Lakers. Qu'est-ce qu'il a changé plus précisément avec Magic? Il fait toujours 3 dribbles maintenant avant d'enchaîner son lancer franc afin de trouver un certain rythme. Voilà le coach de Portland, PG Carlesimo, l'homme qui n'a pas voulu de Sacha Djordjevic, le meneur du FC Barcelone. Oui, parce qu'il avait quand même déjà un super meneur avec Kenny Anderson. Djordjevic n'avait pas
suffisamment de temps de jeu. Avec le pied dehors pour Asia Ryder, qui ne savait pas trop comment s'en sortir. Ballon perdu pour Portland. Ryder, le plus fantasque parmi les joueurs fantasques de Carlesimo. Il y a 2 semaines, il a carrément refusé de rentrer sur le terrain quand il a été appelé par son coach. Bon enchaînement et le rebond offensif, la claquette pour Shaquille O'Neal, qui en ce moment est en train de faire du dégât quand même dans la raquette. Oui, un peu comme Karl Malone avec Utah. Il est en train de porter son équipe sur ses larges épaules. Rasheed Wallace au poste. Très, très adroit et beaucoup plus sobre qu'avec Washington. Allez, tout le monde attend l'exploit de O'Neal, mais il a été contré par Sabonis. Un peu gourmand, là, Shaquille O'Neal. Oui, ça fait 2 fois que Sabonis a obligé O'Neal à faire des tirs complètement casse-croûte, des airballs. Et on rejoint intérieur justement avec Sabonis, avec son fameux bras roulé. La grande spécialité, c'est inarrêtable, ce tir du Lituanien. 18. Quel toucher, un peu comme Murazan, des mains fantastiques pour un grand. Nick Van Exel avec O'Neal. Quel duel depuis le début. Et là, c'est Sabonis qui vient gêner Shaquille O'Neal. Ballon perdu. Cliff Robinson. Et encore un ballon récupéré par les Lakers. Eddie Jones. Il faudrait peut-être trouver un autre joueur en attaque côté Los Angeles. Pour le moment, tout passe par O'Neal. C'est ce qu'ils vont faire maintenant avec Eddie Jones. En 1 contre 1 et pas de réussite, c'est pour Sabonis. C'est vrai qu'on a très peu tiré extérieur côté Lakers, alors qu'il y a quand même des joueurs comme Robert Horry ou Eddie Jones ou Van Exel. Ils ont voulu provoquer des fautes de Sabonis au début. Et puis après, Sabonis a bien défendu 3 fois en gênant O'Neal. Et Sabonis, là aussi, on apprécie sa mobilité. Il est en train de prendre le dessus, carrément. Ouais, il fait très fin, Sabonis, alors que c'est une véritable montagne. Mais Shaquille O'Neal, c'est plus qu'une montagne, c'est l'Everest. Shaquille O'Neal, avec ses statistiques contre Portland cette saison, 31 points, plus de 10 rebonds, presque 4 contre, 55% de réussite, mais son équipe a perdu 3 fois sur 4 contre les Trailblazers, oui, toujours dans les matchs serrés. Hyper serré, des scores incroyables, il y a eu une fois la prolongation et en tout cas il n'y a jamais eu plus de 4 points d'écart entre les deux équipes. Cela nous promet un grand match. Eldon Campbell qui prend l'avantage sur Rasheed Wallace. On vous rappelle que ce premier match d'une série est joué au meilleur de 5 rencontres et tout frais joué dans la nuit de vendredi à samedi. C'est terminé il y a quelques heures seulement. Et bonne passe, Rasheed Wallace qui réussit pas mal à 4 mètres en ce moment. 12 partout. Van Exel. Je trouve que l'équipe de Portland est très concentrée dans ce premier quart-temps. Eldon Campbell est rebond pour Wallace. Vous vous rendez compte, si Portland gagne le premier match, il récupère l'avantage des terrains et joue 2 fois sur 3 à domicile après. Belle accélération de Kenny Anderson qui a laissé sur place la défense des Lakers. Van Exel à 3 points. Et rebond pour Robert Horry. Oui, qui n'a pas vu un ballon depuis le début. Il est obligé d'aller chercher le ballon au rebond. Et c'est lui qui défend sur Cliff Robinson aussi. Oui, c'est un excellent défenseur, bien sûr. Il a gagné 2 titres avec Houston. Et Sean Rooks qui était rentré là, qui force un peu son tir, l'ancien joueur d'Arizona et de Dallas. On peut dire que Sabonis fait un travail de mammouth dans ce début de match, en défense et en attaque. Kenny Anderson prise à 2 sur lui, il s'en sort quand même. Sabonis qui cherchait une passe de quarterback. Ah, il allait shooter à 3 points. Il faut tirer côté Portland, tir casse-croûte de Robinson. On aurait préféré voir Sabonis shooter d'1 mètre plus près. Et avec une faute justement de Cliff Robinson, l'homme au bandeau. Oui, et l'homme qui lui aussi a eu énormément de problèmes, notamment avec les dirigeants de Portland parce qu'il voulait un plus gros contrat. C'était pas avec son coach qu'il avait des disputes, c'était surtout avec les dirigeants. Vous savez, le propriétaire de Portland, c'est un des 2 hommes qui a créé la société Microsoft, s'appelle Paul Allen.
Et c'est lui avec Bill Gates qui a créé cette société d'informatique. Bon, ils n'ont pas de problème de finance alors. Non. Rebond autoritaire de Sabonis qui en fait un petit peu trop et ballon intercepté par Sean Rooks. Ah oui, jolie main gauche, Eldon Campbell. Et quelle passe d'Eddie Jones pour égaliser à 14 partout. Dans ce premier carton, il reste 4 minutes 16 à jouer. Et Kenny Anderson est à la baguette face à Nick Van Exel. Défense crie le public du forum, public très connaisseur. Voilà le tir à 3 points à Georges de Sabonis. Tir manqué, pourtant il est très adroit. On sait que c'est l'une des grandes forces de ce pivot d'exception. Van Exel. Et finalement, ballon récupéré par Robert Horry. Oh, quelle passe! Oh, génial, génial. Horry fait les petites choses, il défend, il va au rebond offensif, il fait des passes. Mais il a surpris là, Nick Van Exel qui ne s'attendait pas du tout à recevoir ce ballon de Robert Horry. Oui, Van Exel me semble un peu dans le pâté. Moins concentré. Peut-être qu'il est tout simplement crispé par l'enjeu. Oui, et puis il a un gros client en face, Kenny Anderson, qui lui a toujours posé des problèmes cette saison. Sabonis encore à 3 points. Et ben voilà. Waouh! En tête de raquette, je crois qu'il préfère la position en tête de raquette plutôt que dans le coin. Et c'est intéressant parce qu'on a un duel au niveau des meneurs formidable. Ce sont deux gauchers. Horry. Il est passé par Sam Robinson. Passage en force. Passage en force de Robert Horry sur Rasheed Wallace. Wallace et Sabonis sont vraiment les deux fers de lance de l'équipe de Carlesimo dans ce premier carton. Regardez, le ballon circule bien. Cette fois-ci, Robinson a joué avec altruisme, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Parce que comme il est un peu jaloux des autres joueurs qui gagnent plus d'argent, parfois il tire n'importe comment. Tir de Rasheed Wallace et rebond pour Eddie Jones. Bon repli défensif toujours de Portland. Pas beaucoup de possibilités de contre-attaque pour les Lakers. Eldon Campbell. Ils ont intérêt à revenir vite parce que les Lakers, c'est une de ces rares équipes qui continuent à pratiquer la contre-attaque et le jeu rapide à l'outrance. D'ailleurs, on adore ce jeu. Heureusement, il y a encore des équipes qui veulent jouer vite. Et surtout à l'ouest. Ben là, il avait le temps quand même. 1h30 de préparation pour Bingo! Ryder, qui n'est pas qu'un dunker. Non, il est un peu fou, mais c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre des tirs dans les moments difficiles. Avec Derek Fisher qui est venu remplacer Nick Van Exel pour mener le rookie du côté des Lakers. Encore Eldon Campbell qui a de plus en plus de ballons. Et en plus, il a l'adresse. Oui, ça fait 3 paniers réussis d'affilée par Eldon Campbell, qui était obligé de remplacer O'Neal à la place de pivot pendant une longue période. Et un temps mort demandé par Portland. Voilà l'homme en forme sur ces dernières minutes, Eldon Campbell. Et voilà le chambreur, l'ancien Wolves de Minnesota. Asia Ryder, 20-18 pour Portland. On va s'intéresser maintenant un petit peu à Arvydas Sabonis, Georges. Oui, et à ses superbes bras roulés. Il a tout fait dans ce premier carton. 2 bras roulés, une bonne défense, un tir à 3 points. C'est le métier qui parle. Son problème avec Arvydas, c'est qu'il ne peut pas vraiment jouer plus de 30 minutes par match à son meilleur niveau. Toujours ces vieilles blessures qui l'ont handicapé. Et Shaquille O'Neal avec un premier dunk. Après un super écran. Maintenant, c'est Chris Dudley. Justement, on parlait des problèmes de Sabonis pour tenir tout un match. Dudley arrive pour le supplier. Anderson. Alors, est-ce que Derek Fisher va réussir à tenir Kenny Anderson? Ça, c'est une super position pour Rasheed Wallace. Bagarre au rebond. Et c'est Chris Dudley qui arrache ce ballon. Il est là pour ça. Il est très fort au rebond. C'est un intellectuel qui a fait des hautes études. Mais voilà, hier, il n'a toujours pas compris, par contre, comme Shaquille O'Neal, comment réussir un bon pourcentage au lancer franc. Ce sont les 2 plus mauvais de la NBA au lancer franc qui sont face à face actuellement. Démonstration, Chris Dudley au lancer franc.
Sous les sifflets du public du Great Western Forum, voilà la démonstration. Un geste à ne pas montrer dans toutes les écoles. En fait, son geste démarre bien, mais après, il a une sorte de mouvement en tire-bouchon au niveau de son bras. Regardez, il commence bien et après, regardez son bras. Donc ça tourne n'importe comment. Là, il a à peine touché le cercle. 2 briques pour Chris Dudley, 21-20 pour Portland. Il reste moins de 40 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Fisher avec l'ancien Byron Scott qui est rentré. Et Jerome Kersey qui retrouve ses anciens coéquipiers de Portland. Et bonne passe de Byron Scott pour Travis Knight avec une faute. Dacia Ryder. Le ballon a bien circulé, ils ont renversé le jeu. Et ce rookie surprenant, les Bulls n'en voulaient pas de Travis Knight, mais il a fait une saison fantastique, au même titre que Kobe Bryant et Derek Fisher. Les 3 joueurs d'ailleurs ont été présents à Cleveland dans le match All-Star des rookies. C'est une drôle d'équipe quand même pour finir. Voilà justement Kobe Bryant. Drôle d'équipe pour finir ce premier quart-temps de Del Harris. Des très vieux et des très jeunes. Regardez les stats de Travis Knight. 4,8 points, 4,5 rebonds. Oui, mais en 16 minutes, c'est très très bon. La dernière attaque pour Portland. Kenny Anderson. Il va prendre tout son temps. En fait, les titulaires sont sur le banc pour éviter de prendre des fautes bêtement. Festival de dribble de Kenny Anderson. Wow, super shoot là, playground time. Il ne faut pas traîner Fisher, il faut tirer. Pour le top 10, no. Fin de ce premier carton, superbe, très indécis, très serré, 10 points pour Shaquille O'Neal. Surtout 4 sur 4 au lancer franc, on croit rêver. 5 rebonds, c'est très bien dans un carton pour O'Neal. Le premier tour des playoffs, c'est vrai que quand on joue au meilleur de 5 matchs, il y a toujours danger. Vous voyez que Houston a gagné son premier match contre Minnesota et Utah face aux Clippers de Los Angeles. En playoff, c'est surprenant. Oui, et surtout, en plus, cette nuit, énorme surprise à Seattle avec Phoenix qui est allé gagner à Seattle 106-101. On verra d'ailleurs mercredi le match de la nuit entre Phoenix et Seattle. Ça promet un spectacle assez extraordinaire. Oui, ce sera le 3e match de cette série. Seattle a mal fini la saison, c'est vrai. Phoenix a terminé en trombe après avoir perdu les 13 premiers matchs de la saison. Quelle histoire, quel renversement de situation grâce à Danny Ainge, le nouveau coach. O'Neal. Et toujours ce duel avec Sabonis. Cette fois, c'est O'Neal qui a pris l'avantage. Systématiquement, quand il n'y a pas de contre-attaque, les Lakers jouent intérieur pour O'Neal et O'Neal aime ça. Kenny Anderson avec Cliff Robinson qui a pris très peu de tirs depuis le début du match. Cliff Robinson, très bonne défense sur lui, 28-24. Et là, il essaie d'aller intérieur justement pour remédier à ça. Enfin, il y a quand même une meilleure défense en playoff, il n'y a rien à dire. C'était pas vraiment facile ce qu'a tenté Byron Scott. Rebond pour Robinson et ça repart très vite. Il n'a pas pris le tir à 3 points. Il a cherché Chris Dudley, ballon perdu. Et la contre-attaque lancée par Jerome Kersey, la conclusion de Byron Scott. Il a toujours de bonnes jambes, hein. Ce ne sont pas vraiment des vieilles cannes chez Kersey et Byron Scott. Passage en force de Kenny Anderson qui a forcé son action face à Derek Fisher. Oui, qui a bien anticipé sur le mouvement de dribble. Alors qu'on revoit l'interception de Travis Knight et la contre-attaque de Jerome Kersey. Et belle finition de Byron Scott, comme au bon vieux temps avec Magic Johnson. 28-26, toujours 2 points d'avance pour les Blazers. Magic Johnson qui a joué récemment un match contre les Harlem Globetrotters. Il joue encore Magic. Travis Knight qui arrache ce ballon. Et Derek Fisher. Toujours pas de Nick Van Exel sur le terrain. Ça tourne bien comme ça pour l'instant. Donc Del Harris fait confiance au rookie. Oui, on avait bien vu au début que Nick Van Exel pédalait un peu dans le semoule.
encore une faute sur O'Neill. Faute de Chris Dudley, qui sera une nouvelle fois à la fin de cette saison en fin de contrat. Et il va peut-être une nouvelle fois toucher le gros lot parce qu'il y aura une pénurie de bons pivots sur le marché. Sabonis sur le banc, O'Neill au lancer franc. Alors que Carlesimo a mis sur le terrain Gary Trent et Rumeal Robinson. Donc voilà, il a fallu que Magic Johnson, après de nombreux experts, soit celui qui aide O'Neill à augmenter son pourcentage au lancer franc. Et il faut savoir que Magic Johnson a toujours soutenu O'Neill tout au long de sa jeunesse. Ils sont copains depuis longtemps. Rebond de Jerome Kersey. D'ailleurs, O'Neill, qui est un pivot, quand il était gamin, il n'avait pas un maillot de Jabbar, il avait un maillot de Magic. Hein. C'est pour ça qu'il aime bien dribbler. Fischer qui s'en mêle un petit peu. Oh Ça compte pas, mais qu'est-ce que c'était puissant! On voit que les panneaux sont plus solides quand même en NBA qu'à Rome. Et ballon toujours pour les Lakers. Fischer, regardez la bagarre pour prendre la position dans la raquette. Eldon Campbell, contré par Dudley. Et ballon pour les Blazers. Oui, bonne défense. O'Neill est sorti, donc on place Campbell maintenant à l'intérieur. Très peu de shoot extérieur tentés par les Lakers. Oui, pas énormément de points. Très bonne défense des deux côtés. C'est les playoffs. Moins de contre-attaque, plus de jeux posés, plus de fautes, plus de défense. Cliff Robinson et encore un rebond bondissant de Travis Knight. Regardez, ils sont tous revenus en défense, les Blazers. C'est une question de volonté pour replier rapidement. Et un petit peu bloqué en attaque quand même, les Lakers, depuis quelques instants. Voilà, une bonne position pour Jerome Kersey extérieur. Voilà, là c'est parfait pour Derek Fisher à 3 points. De la maladresse, mais rebond de Kersey. Et Kersey qui a une revanche à prendre par rapport à Portland qui ne voulait plus tellement de ce joueur en fin de carrière. Mais comme aux Lakers, ils ont donné tout l'argent à O'Neill, il fallait trouver des joueurs avec le salaire minimum, comme lui. Qui a manqué de Rumeal Robinson et une faute derrière de Cliff Robinson. Qui est en fait Cliff Robinson, le dernier joueur de la grande équipe de Portland d'époque Drexler, Kersey justement, ou Terry Porter. On plan aussi sur Rumeal Robinson, qui n'est pas le frère de Cliff, bien sûr. Robinson, c'est un nom très répandu, un peu comme Dupont en France. Et sur le banc, on a vu 3 éléments majeurs de Portland. Sabonis, Ryder et Robinson. Alors, Nick Van Exel est de retour. Byron Scott, il aurait pu prendre le tir à 3 points. Mais il a préféré se rapprocher avec réussite. Byron Scott fait un très bon match. Il fait exactement ce qu'on lui demande, prendre des tirs en bonne position et les mettre dedans. Voilà, face à Knight. Coup de sifflet. Oui, parce qu'il a besoin de mettre l'avant-bras pour bloquer Wallace. Il n'a pas le droit de mettre la main. Et surtout, il ne peut pas le ceinturer. Regardez, il reste en l'air quand même. Ça nous fait penser à Delaney Rudd. Sa façon de se maintenir en l'air. Alors, est-ce que je fais la passe? Est-ce que je fais le shoot? Rumeal Robinson qui tente un truc hyper dur et qui le réussit. Et ça, c'est un petit peu forcé de la part de Nick Van Exel. Pas très heureux depuis le début du match. Ça cafouille un petit peu. Wow! Baby Trent! Quelle volonté pour Gary Trent pour aller mettre ce ballon. Et on préfère Gary Trent sur le terrain que dans les bars parce qu'il a été dans une bagarre récemment dans un bar. Ça, c'est bien ressorti. Van Exel, oui, ça va peut-être le remettre dans le coup. On voit d'ailleurs sur sa tête qu'il n'est pas du tout content de lui. C'est toujours le premier panier le plus difficile à mettre quand on est en difficulté. Un petit point d'avance. Et encore Knight qui domine face à Ryder.
Van Exel s'est dit, ça y est, j'ai retrouvé la bonne distance, mais là, il a carrément forcé son action. Il faut revenir en défense. Ah oui, très très fort. Une des rares contre-attaques. Mais c'est parce que Van Exel a tenté un tir casse-croûte un peu trop rapidement, un déséquilibre. Et cela a permis une contre-attaque des Trailblazers. Et vous voyez cette équipe des Lakers en grosse difficulté face à la qualité défensive de Portland. Eldon Campbell, avec un drôle de tir. Et à ballon perdu, ça joue mal en attaque pour Los Angeles en ce moment. Vous savez que Los Angeles a perdu contre Portland lors du dernier match de la saison régulière. Si Los Angeles avait gagné, ils auraient pu passer devant Seattle sur le fil. Et ainsi, ils auraient évité de jouer Portland au premier tour. Et c'est O'Neal qui a raté 2 lancers francs décisifs pour arracher une prolongation à Portland lors de ce dernier match. C'est là où O'Neal a dit, Portland a tout fait pour nous rencontrer au premier tour. On va essayer de leur mettre plein la figure. Voilà, Sabonis est revenu sur le terrain, Kenny Anderson aussi. Et du côté des Lakers, les titulaires aussi sont sur le terrain. Van Exel, Horry, O'Neal. Je parlais de ce match-là parce que si jamais les Lakers avaient gagné, ils auraient pu avoir l'avantage du terrain face à Seattle. Pas face à Utah, mais quand même face à Seattle. Oh là 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 là! L'action du match! Un dunk super main gauche de Campbell. Et tout ça face à Arvydas Sabonis. Pour une fois, il avait un petit peu d'espace. Il a eu la vitesse. Wow. Ryder avec Rachid Wallace. Et rebond offensif d'Arvydas Sabonis. Il a l'air pâteau comme ça, mais il est toujours bien placé. Toujours ces passes très spectaculaires d'Arvydas Sabonis. Là, c'était pour Gary Trent. Vous remarquerez qu'il fait toujours une petite feinte avant de faire la passe, comme Larry Bird ou Magic Johnson. Elle est belle cette passe de Ryder aussi. Hein. Il a un talent énorme, hein, l'ancien meilleur dunker NBA. Sabonis, tir manqué. Alors comme Portland fournit beaucoup d'efforts en défense, c'est un peu logique que leur adresse baisse en ce moment. On va le passe là aussi. Ouh! O'Neal voulait envoyer un message. Still, ne venez pas dans ma raquette, messieurs. Et encore une fois, on apprécie les talents de passeur d'Asa Ryder et la faute de Shaquille O'Neal sur Rachid Wallace. Il est au lancer franc, Wallace. Il est un peu frustré quand même en ce moment, Shaquille. Il a bien démarré la rencontre. Mais Dudley et Sabonis sont des sacrés clients. Ce sont des joueurs qui sont aussi grands par la taille que lui, même s'ils sont moins lourds. Vous avez vu, 3e de la NBA au niveau de son pourcentage d'adresse. Et d'ailleurs, il est passé d'environ 10 points en moyenne à 15 points. Donc, il fait partie des joueurs qui ont le plus progressé. Nick Van Exel. Oh, il va chercher O'Neal. Oh, haute altitude. C'était un mouvement que O'Neal faisait souvent avec Anthony Hardaway. Et ça discute beaucoup du côté de Portland. On estimait que O'Neal avait touché le ballon et que le ballon devait revenir aux Blazers. O'Neal fait semblant d'aller sur un côté de la raquette. Après, il enroule son joueur pour aller à l'opposé, pour chercher l'alley-oop. Il va y aller en finesse finalement. Shaquille O'Neal. Portland cherchait le passage en force. O'Neal qui adore traverser la ville de Los Angeles avec la musique rap à un volume inimaginable, à faire exploser les oreilles de toute la ville. Ça doit être discret. Sabonis, attention, un contre 1 avec Shaquille O'Neal et faute sur Arvydas Sabonis. O'Neal qui se promène toujours avec ses gardes du corps qui sont en fait ses oncles, des anciens policiers. Ils étaient là cet été à Atlanta quand il est venu pendant 1 heure sur Canal+ dans l'émission Georgia de Charles Guitry. Au lancer franc, Arvydas Sabonis. Alors les statistiques cette saison de Sabonis, plus de 13 points par match. Son meilleur match, 33 points. Alors qu'on voit le travail intérieur de O'Neal et de Campbell. Au niveau statistique, les deux intérieurs de Los Angeles. 25 points en tout avec un bon pourcentage. Et surtout énormément de ballons
servi à l'intérieur par les Lakers. En Excel. Il n'arrive pas à se sortir. Wow! Wow! Baby, 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 baby! On voit que Robertori est un super passeur. C'est caviar time, showtime, tout ce que vous voulez. Et Sabonis était un peu isolé pour tenir Shaquille O'Neal sur cette action. Action la plus spectaculaire du match, sans aucun doute. Encore une bonne passe de Sabonis pour Ryder. Et chaque fois que les Lakers réalisent un exploit, Portland répond tout de suite. Eddie Jones d'une incroyable discrétion en attaque pour l'instant. Parce que tous les ballons vont à l'intérieur, il rate le dunk, no! Elden Campbell qui rate l'immanquable. Et derrière, Kenny Anderson. Wow! Le match s'anime nettement. Là aussi, la claquette est manquée de Cliff Robinson, mais en tout cas, ça joue très, très, très haut. Trick de Robert Torrey. Je crois qu'il a été légèrement contré par Cliff Robinson. Peut-être qu'il a décidé de faire une passe au dernier moment. Et Carlesimo qui dit à Kenny Anderson, bon, maintenant tu mets le frein. Mal au toucher du pied à Robert Torrey. On peut mettre le frein, mais quand on a une horloge de 24 secondes, on est quand même obligé de jouer toujours à une certaine vitesse. D'ailleurs, il faudrait absolument venir en Europe à cette horloge de 24 secondes. On a vu encore à Rome au Final Four, un basket joué trop au ralenti, où les 10 premières secondes de chaque attaque, l'équipe qui attaque refuse d'avancer. Et ils attaquent à partir de 15 secondes sur l'horloge des 30. Venons aux 24 secondes en Europe. Carlesimo pas trop satisfait pour l'instant. Et j'ajoute que si on arrêtait de siffler des marchés à tir l'arigot, ça serait encore mieux. Avec une faute sifflée contre Eddie Jones. Ce qui n'est pas du tout du goût du public du Great Western Forum. Oui, parce que là, Eddie Jones, il n'y peut pas grand-chose. Hein. Apparemment, c'est Ryder qui marche sur le pied. C'est une lutte pour la position préférentielle. Tout se passe loin du ballon. Et c'est vrai qu'à la limite, les deux joueurs se sont frictionnés, alors ils auraient pu ne pas siffler du tout. Vous voyez les problèmes de Jones à chaque fois qu'il a joué face à Asia Ryder. Les statistiques nettement en faveur du joueur de Portland. C'est un très très bon joueur. Donc, si Ryder acceptait de venir à l'heure à l'entraînement et de ne pas rater les avions, il serait All-Star. Et Eddie Jones regagne le banc. C'est vrai que c'est une équipe un peu caractérielle, hein, cette équipe de Portland, parce qu'on se souvient, on parle beaucoup de Sabonis, mais c'est vrai que c'est un joueur lui aussi qui n'a pas un caractère toujours facile, même si c'est vrai qu'en NBA, il n'y a jamais eu d'histoire. Oui, en fait, il y a 12 fois cette saison qu'un joueur de Portland a été sanctionné pour un retard ou pour un manque de discipline. Mais le pire, c'est quand même quand Ryder a refusé de rentrer en jeu à l'appel de son coach. Et ça, c'est franchement pas normal. En Excel, bonne défense de Kenny Anderson. Campbell face à Wallace. C'est toujours un petit peu forcé, mais il y a une claquette derrière. Shaquille O'Neal. O'Neal qui a réussi à éviter des problèmes de faute dans cette première mi-temps. C'est pour cela qu'il est toujours sur le terrain à la fin de ce deuxième quart-temps. Moins de 40 secondes et un seul point d'avance pour les Lakers. Sabonis. Oh, wow! Dommage! Un peu gourmand, passe dans le dos. Mais quel talent dans les mains de Sabonis. C'était pas une mauvaise passe, mais il y avait deux défenseurs. C'était vraiment dans un trou de souris. Alors Stacey Ogman qui va rentrer sur le terrain. L'homme oublié de PJ Carlesimo. On se demande pourquoi ils l'ont fait venir de Détroit. Il a été une star avec les Hawks d'Atlanta, mais sa carrière est en chute libre. Et là, c'est devenu un joueur de complément simplement à Portland. J'avais vu 2 fois plus de ballons perdus par les Trailblazers. On va faire entrer Byron Scott pour les dernières secondes. O'Neal. Oh, il a failli marquer le panier. Mais il provoque la faute quand même. Il aura les lancers francs, Shaq. On a vu Robert Torrey qui suivait au rebond offensif. Torrey qui avait très bien fini la saison régulière. Sur les 9 derniers matchs, il était à plus de 9 points et 6 rebonds. O'Neal, lui,
a rassuré les Lakers avec plus de 30 points. Vous avez vu ses statistiques tout à l'heure. Depuis son retour, 4 victoires, plus de 30 points et presque 11 rebonds pour O'Neal. 6 lancers francs réussis sur 7 ce soir, alors qu'il est à 48% sur la saison, ce qui est son plus mauvais pourcentage depuis qu'il joue en NBA. Si jamais il rectifie le tir, et c'est le cas de le dire, au niveau des lancers francs, ça peut tout changer pour O'Neal et aussi pour les Lakers, parce que, vous savez, on va faire des fautes sur O'Neal en play-off. Anderson, et le rebond de Travis Knight, il est important. Une seconde. Oui, de milieu de terrain. Wow, baby, pas loin. Fin du deuxième quart-temps, à l'avantage des Lakers, 21 points pour Shaquille O'Neal et 6 rebonds. O'Neal qui a marqué récemment 42 points en saison régulière. C'était la meilleure performance d'un Lakers cette saison. Et on va retrouver les Lakers dans le top 10 de la semaine. Aux Lakers, même les pivots font des passes aveugles à la Magic Johnson. And Shaq puts his hand in the air and says, come on, let's hear it. Golden State reçoit Sacramento et Burrell marque un 3 points incroyable à 3 secondes de la fin. Oh, he made it! Burrell drains a highly unlikely three. Bras roulé boiteux de Divac, puis coast to coast de Ray Allen qui slalome tout le monde avant de dunker. The ocean opened up for Ray Allen to trot down through the lane. Oui, Marbury vole aussi haut que Iverson, surtout après la alley-oop de son meilleur pote, Kevin Garnett. Ce panier en moulin avant de Glenn Rice est tellement étonnant que le satellite et l'image ont failli disjoncter. We'll see it again, folks. This is a circus shot. That's art, folks. Thanks for being in my poster. Rod Strickland mène les Bullets en playoff avec cette feinte style. Now you see it, now you don't. Les Clippers se la jouent trop collectif et Nick Van Exel en profite pour un Showtime caviar dans le dos pour Elden Campbell qui donne le tournis à Brent Barry. Ball fake and the pass. Woo! Nick. Son frangin va rattraper le coup avec Atlanta. Il attrape et enchaîne un 3 points en suspension à la dernière seconde. Wow, the Georgia Tech connection. Robolote avec les frères Barry, passe dans le dos et bingo, 3 points de Steve Smith. Smith for three. Yeah, why not? A beautiful pass and a huge finish. Barry to Smith. Gary Payton fait oublier ses devoirs à Sean Kemp avec ce alley-oop céleste. Bada Bouba! Et voilà les statistiques de cette première mi-temps entre les Lakers et Portland. Les Lakers plus adroits au lancer franc. O'Neal 7 sur 8. C'était très important. On voit quelques belles actions de Portland dans cette première mi-temps. Tir en 2 temps de Gary Trent avec Rashid Wallace dans le classement et avec O'Neal des joueurs les plus adroits. Shaquille O'Neal maintenant qui motive ses coéquipiers. C'est le rôle qu'il voulait tenir avec Orlando, mais on n'a pas vraiment confié ce leadership à chaque attaque. Super passe lobé de Horry et le dunk d'O'Neal. Alors les stats d'O'Neal à la mi-temps, 15 minutes, avec 21 points, 2 dunks, 7 sur 8 au lancer franc, c'est surtout ça la stat. Il a provoqué 4 fautes et surtout il a touché le ballon 18 fois en attaque. Il a été gavé de ballons comme Elden Campbell. Kenny Anderson qui fait souffrir Nick Van Exel. Sabonis
Allez, on est reparti pour le duel et c'est le Lituanien qui prend l'avantage. Rarement un match s'est joué autant à l'intérieur. Hein. Ça a vraiment été la consigne des deux coachs avant la rencontre. Ah oui, mais il ne faut pas l'oublier, Shaquille O'Neal passe lobé. Et dès que Sabonis en fait anticipe un petit peu, O'Neal part de l'autre côté et c'est dangereux. 45-42. Si ça continue comme ça, il va battre le record de Michael Jordan pour le plus de points marqués dans un match cette saison. C'était 51. Avec une faute sifflée sur Adia Ryder. Eddie Jones, toujours discret, malheureux aussi dans ce match. Deux joueurs en difficulté du côté des Lakers, Van Exel et Jones. Ah, ça c'est bien fait. Oh là, quelle faute. Ça fait très mal. Il essaie de défendre son territoire. Un bulldozer pour Rashid Wallace. O'Neal qui tourne à plus de 26 points par match cette saison, mais comme il a été blessé très longtemps, il n'est pas dans le classement des meilleurs marqueurs. Il n'a joué qu'une cinquantaine de matchs. Ce n'est pas suffisant. Del Harris et au lancer franc. Rashid Wallace. O'Neal aurait été quatrième meilleur marqueur de la saison s'il était dans le classement. Et d'ailleurs, c'est le saut pivot. Oh là là, c'est une faute flagrante, donc de lancer plus la possession. Et c'est vrai que l'arbitre veut être sévère là-dessus. Cela aurait pu être très dangereux. Oui, franchement, c'est bien sifflé parce qu'avec le coup de vers l'avant, c'est trop dangereux. Encore Wallace qui force face à Campbell. Et ballon perdu par Portland. Bonne défense des Lakers. Le gentil géant montre un côté un peu méchant pour le début de ses playoffs. Campbell. Le pied limite pour Shaquille O'Neal. C'est Godas taille 60. Il y avait quand même quelques centimètres sur la ligne de fond. Là. En tout cas, l'arbitre laisse jouer 47-43. Et Kenny Anderson à la baguette. Regardez le duel Cliff Robinson-Robert Horry. Et Kenny Anderson, il va tout seul. Rebond pour O'Neal. Personne n'est allé au rebond offensif du côté de Portland. Peut-être après la dernière faute d'O'Neal, oui. Ils ont tous peur. Van Exel avec Horry. Prend très peu de tirs, Robert Horry. Oui, c'est un mouvement. S'il arrive à développer ça, c'est un mouvement à la Patrick Ewing. Il peut devenir inarrêtable. Et à mon avis, O'Neal sera le prochain meilleur marqueur de la NBA après la retraite de Jordan. Même peut-être avant. Sabonis qui attend une possibilité. On rejoue toujours intérieur comme depuis le début du match. Oui, quelle passe! Ah oui, oh, c'est géant ça! KVA sous la main, ce grand Sabonis qui joue un peu comme un meneur de jeu. Il est tellement adroit. Et puis le dunk, mais féroce! C'était la réponse à la faute d'O'Neal, je crois. 49-45. Et tout de suite derrière O'Neal qui enchaîne et qui nous fait un airball. Trop gourmand. Oui, soit c'est swish, soit c'est airball. Ça c'est O'Neal. Anderson qui temporise un petit peu. C'est incroyable comme la consigne, c'est tout à l'intérieur. Il n'y a C'est ça. pratiquement pas de tir extérieur, sauf là, Cliff Robinson, mais c'est manqué. En fait, il faut toujours faire les bons choix. Surtout dans un match aussi serré. Faute offensive. Et puis on lui dit, l'autre arbitre est juste à côté. Pourquoi c'est pas lui qui a sifflé? Robert Horry qui n'a pas remplacé, en tout cas en attaque, Cédric Ceballos, c'est sûr. Mais en défense, quel travailleur. C'est ça, et en fait, ils avaient plutôt besoin d'un joueur polyvalent qu'un autre marqueur qui tournait à 20 points par match. Mais Ceballos a fait un bon boulot avec Phoenix, donc tant mieux pour tout le monde. Ballon perdu et intercepté par O'Neal. Une rare contre-attaque. Eddie Jones, double pas. Ça fusait cette contre-attaque. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais les Lakers ne les ont pas manqués.
Alors, on vous rappelle que le vainqueur de cette série entre Portland et Los Angeles aura droit à rencontrer probablement les Jazz d'Utah, la meilleure équipe de la conférence Ouest, en demi-finale de conférence. Ouais, les Jazz d'Utah qui ont battu les Clippers 106-86, c'est pas vraiment une grosse surprise. La surprise, c'était de voir l'équipe des Clippers en play-off. Regardez, O'Neal a marqué plus de la moitié des points de son équipe. Ses coéquipiers sont très maladroits, environ 33% de réussite. Et lui, il est à 66%. Plus 6, premier break pour les Lakers. O'Neal est en train de devenir l'homme absolu en attaque. Wow, 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 wow! Et ça, c'est in your face, Shaquille! Oh, baby! Avec Cliff Robinson qui a feinté le tir pour venir finalement dunker dans la raquette. 51-47. Et on rejoue tout de suite intérieur avec un bras roulé de Shaquille O'Neal. Action forcée, ça fait 2 mauvais choix pour O'Neal en attaque. Ryder. Oh. Il ne savait pas trop comment s'en sortir, Asia Ryder. Il réclame le ballon. Qui a touché le ballon? J'ai bien l'impression qu'il y a un joueur de Los Angeles qui l'a touché. Alors, le plus important, c'est que Dick Bavetta est d'accord avec Ryder et il donne le ballon aux Trailblazers. Bavetta qui arbitre aussi les Jeux Olympiques. Il est arbitre international. Sabonis à 3 points. Il a réussi 1 sur 2 depuis le début du match à 3 points. Là, c'est manqué. Et Horry qui aurait pu partir au dunk, mais finalement il donne un gros marché non sifflé là. Énorme marché non sifflé. Oui, mais on est à Los Angeles. Parce que vous avez vu, il a fait quoi? Il a fait 1 mètre. Il aurait dû prendre sa bicyclette. Et Kenny Anderson qui nous fait des gris-gris dans tous les sens contre de Horry, mais faute sur Rachid Wallace. C'est pas un match très facile à arbitrer. Hein. Tous les ballons sont contestés. Alors, il donne le ballon et O'Neal dit je vais y aller à pied. Ça ne sert à rien, bougez-vous, j'arrive. Donc quand je dis qu'en Europe on siffle trop de marché, je dis pas qu'il faut laisser passer ça quand même. Et on revoit la faute de Robert Horry sur Wallace. Qui se bat. Hein. Robert Horry, franchement, était le joueur complémentaire qu'il fallait dans cette équipe où il y a d'autres marqueurs. Il y a O'Neal qui vaut 30 points par match, Van Exel qui vaut 15-20, il y a Eddie Jones qui vaut 15-20. Donc, à la limite, ce ballon, c'était un attaquant de trop. Il est maladroit, Rachid Wallace, au lancer franc 0 sur 2. Ça coûte très cher à Portland. En difficulté dans ce 3e quart-temps, 6 points de retard. Campbell, le bras roulé d'Eldon Campbell, mais il n'aura que les fautes. Vous avez vu Wallace tout à l'heure raté ses lancers francs. Il est presque aussi adroit dans les tirs de champ qu'au lancer franc. Et on peut parler du joueur le plus adroit de la saison, c'était le Roumain George Mirazan, l'ancien Palois. Il joue face aux Bulls de Chicago au premier tour. Vous savez, l'équipe le mieux classée de la saison régulière joue toujours les 2 premiers matchs à domicile et le dernier éventuellement au premier tour. Et victoire des Bulls cette nuit, 98-86 avec 29 points de Michael Jordan. Oui, donc le fait que les Bulls avaient perdu 3 des 4 derniers matchs n'a pas vraiment été significatif. Ils récupèrent Kukoc et Rodman pour les playoffs, c'est peut-être ça le plus important. Robinson qui écarte complètement cette bonne position pour Sabonis. Et un peu gourmand comme toujours quelquefois. Restez avec nous à la fin du match parce qu'on a une NBA Action d'une demi-heure où on verra en exclusivité la bande-annonce du nouveau film de Dennis Rodman avec Jean-Claude Van Damme et Mickey Rourke. Et je peux vous dire, c'est explosif. Ouais, tout en finesse. Et on continue de jouer intérieur, bonne défense. Asia Ryder, ballon perdu, finalement récupéré par Sabonis. Et pour qui sera le ballon? Apparemment, une faute de Jérôme Kersey. Ouais, beaucoup de jeux physiques, donc les joueurs commencent à disputer chaque coup de sifflet. Et comme il n'y a que quelques points d'écart tout au long du match, on se rend compte que chaque action est très importante. Oui, il y a faute de Jérôme Kersey, on a revu au ralenti.
Même si le public crie caca de taureau, caca de taureau. Le bras roulé de Sabonis. Et encore une faute. Que c'est dur en ce moment. Les défenses sont en béton armé. Et les joueurs aussi, quand on voit les deltoïdes tatoués d'O'Neal avec le sigle de Superman sur son bras gauche. Et Sabonis, lui, se retrouve au lancer. C'est déjà bien de voir O'Neal sur le terrain parce que il y a certains spécialistes qui craignaient que sa blessure au genou l'empêche de jouer le premier tour. Et d'autres spécialistes qui disaient, bah, si O'Neal n'est pas là, peut-être qu'ils vont se faire éliminer tout de suite, les Lakers. Ouf, de soulagement pour les fans de Los Angeles. 2 sur 2 pour Sabonis. Et le score 54-49. Ça n'avance plus au niveau du score en ce moment. Les défenses ont complètement pris le pas sur les attaques. Van Exel. Campbell et rebond pour Kenny Anderson. Et pourtant, il y a du potentiel offensif des deux côtés. Hein. Oui, mais il y a une envie de défendre les deux côtés aussi. Beaucoup de fautes dans ce troisième quart-temps. Ce sont les Lakers qui souffrent en défense. Elden Campbell. Oui, mais à force de siffler les fautes, on sait que plus tard, cela pourrait libérer les attaquants parce que tous les joueurs seront menacés d'élimination. Sabonis son lancer franc. L'équipe de Portland a réussi un mois de mars exceptionnel. 13 victoires en 15 matchs. C'est le meilleur mois de mars dans l'histoire du club carrément. Et attention, les Blazers sont revenus à 3 points. Il reste moins de 6 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Tout est possible dans ce match incroyablement tendu, incroyablement serré. Un petit peu haché, il faut bien reconnaître, dans le troisième quart-temps. Oui, la première mi-temps a été explosive, rapide. C'était du beau basket avec un O'Neal au sommet de son art. Mais en deuxième mi-temps, bon, les consignes défensives font que maintenant, c'est haché. Il a quand même pris un peu de muscle. O'Neal, il a été beaucoup dans la salle de musculation avec cet homme-là, avec Magic Johnson. Et quand il a pu recourir, ils ont fait des 1 contre 1 pendant 2 ou 3 heures ensemble. Magic avec sa fille adoptée. Et plus 4 pour les Lakers. Et c'est Sabonis qui prend le tir extérieur. Rebond de Dudley. Aujourd'hui, tour jumelle, Dudley joue avec Sabonis. Eddie Jones, toujours pas de possibilité de contre-attaque. Toute l'équipe de Portland est revenue. Waouh! Oh! Mais on siffle vraiment par les marchés. Hein. Là, il y en avait deux énormes. Jones pour dribbler et Campbell pour finir. Et vous avez vu, ça fait 2 dunks main gauche surpuissants de Elden Campbell. Kenny Anderson qui essaie de débloquer un peu le jeu dans la raquette avec un tir extérieur. Et ballon perdu par Shaquille O'Neal. Un rebond qui semblait relativement facile. Pourtant, on va revoir le dunk main gauche d'Elden Campbell. Et finalement, il n'a pas marché du tout. Il a gardé son pied d'appui, le pied gauche. Donc, autant pour moi. Campbell qui tournait à presque 15 points par match cette saison. Et beaucoup plus pendant l'absence de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal sur le banc. Il était à 19-6 pendant l'absence d'O'Neal, Campbell. Et 8 rebonds. L'ancien coach de Seton Hall, où il a fait un Final Four universitaire, PJ Carlesimo. Le propriétaire, je vous parlais de Paul Allen, qui a créé Microsoft avec Bill Gates, qui a voulu absolument signer ce coach. Elden Campbell qui s'en sort pas face à Chris Dudley. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour Anderson. Les passes de Sabonis, c'est vraiment un régal. Hein. Oui, et les dribbles aussi de Kenny Anderson. Il a fait quitter son slip à son défenseur. Il est reparti ligne de fond. Il fait une saison quand même extraordinaire. Certainement sa meilleure saison depuis qu'il est en NBA, Kenny Anderson. Troisième faute de Campbell. Oui, Anderson est le meilleur marqueur de Portland. Presque 18 points par match. Son plus gros score de la saison, 35 points. Et là, il en est à 9 points. Une seule passe décisive. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup
de position très, très facile. Il est au lancer franc. On a toujours aimé les meneurs un peu fous du côté de Portland, puisqu'avant il y avait Rod Strickland qui était lui aussi une mobilette incroyable. Oui, et qui a terminé très fort la saison pour qualifier Washington en playoff. Donc encore un échange qui a été bénéfique pour les deux clubs. Plus 5. Donc ce n'était pas vraiment un échange, mais disons un changement de titulaire qui a été bénéfique. Sabonis face à Sean Rooks, prise à 2, bien ressorti. Pour Cliff Robinson, toujours pas à droit et rebond pour Dudley, rebond offensif, un de plus. Oh là 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 là! Peine accordé, mais Kersey montre que lui aussi a encore des sacrées cannes. Wow! On va le revoir au ralenti. Regardez Kersey qui arrive de derrière. Boif! Un peu trop tard, voilà. Et c'est fou, tout passe à l'intérieur, donc Portland joue avec les deux pivots ensemble. Ça fait quand même de la viande in the paint entre Dudley et Sabonis. Cliff Robinson aussi pourrait très bien jouer intérieur avec sa taille, l'ancien All-Star. On appelle encore quelques épaules musclées avec Gary Trent. Ouais, on va laisser souffler Arvydas Sabonis. On va profiter que Shaquille O'Neal n'est pas sur le terrain. C'est Sean Rooks avec son numéro 45 qui tient le rôle pour l'instant de Shaquille O'Neal. Elden Campbell. Et avec un coup de sifflet, une faute pour Chris Dudley. Oui, qui a tenu un peu Campbell. Campbell qui est quand même assez filiforme pour un intérieur. C'est pour ça qu'il aime bien s'écarter à 4 mètres. Là, on joue sur un rythme, quand même un tempo relativement tranquille. Rooks. Et en fait, on se retrouve à Rome pour la finale de EuroLeague. C'est du trash basket là pour l'instant. Tout le monde veut aller dans la raquette. Les coups d'épaule genre sumo sont fréquents. C'était impressionnant d'ailleurs l'intensité physique de la finale de EuroLeague. L'Olympiakos et le FC Barcelone avec un show de l'ancien joueur d'Antibes, David Rivers, le meneur d'Olympiakos. Oui, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y avait des grands gabarits dans la raquette où ça frictionnait, mais la décision a été faite au niveau des meneurs de jeu où David Rivers a été bien meilleur que Sasha Djordjevic dans un duel des deux meilleurs meneurs européens avec Nomoski et Rod, parce qu'il y en a des bons meneurs en ce moment. Alors que Byron Scott est revenu sur le terrain pour apporter un peu d'expérience dans un moment un peu difficile pour les deux équipes et surtout pour Los Angeles en attaque. Kenny Anderson qui a fait une série de dribbles à 1 cm du sol. Là. Il aurait pu jouer au Globetrotter celui-là. Et il prend le tir. Non, je l'ai cru qu'il prenait le tir à 3 points. Il a préféré faire la passe à Gary Trent. Rebond offensif encore une fois pour Chris Dudley. Oui, Trent gêné par Rooks lors de son premier tir. 60-58. Portland qui est encore revenu. Jerome Kersey. Elden Campbell. Raido au panier. Et qui est maladroit. Rebond pour Trent. On dirait que le cercle s'est rétréci par rapport à la première mi-temps. En tout cas, quel combat. Dans la raquette, c'est impressionnant. Oui, même avec un horloge de 24 secondes, on peut faire du jeu posé. Hein. On peut construire en attaque. Kenny Anderson à 3 points. Et c'est toujours assez maladroit, il faut bien reconnaître. Et break time. On pourrait faire Paris-Roubaix avec toutes ces briques. Wow, voilà, ça va mieux. Nick Van Exel, lui, peut mettre le feu, bien sûr. S'il retrouve son adresse extérieure, c'est lui qui peut complètement débloquer le jeu dans la raquette. 63-58. Oh, quelle passe pour Gary Trent. Oui, c'est Sabonis qui lui a appris ça. C'est encore une passe d'Asia Ryder qui nous régale avec ce genre de passe depuis le début du match. Oui, son coach dit, malgré ses problèmes, Ryder est un money player. Il peut marquer les paniers décisifs et difficiles à prendre. Il n'a pas peur. 30 points pour Shaquille O'Neal, 8 sur 10 au lancer franc et 9 rebonds.
Avec un pourcentage 11 sur 18, plus qu'honnête, il a eu beaucoup de ballons, Shaquille O'Neal. Oui, 80% au lancer franc, c'est fabuleux pour lui. Et le revoilà sur le terrain, Shaq. Et 3 défenseurs autour de lui. Kersey tout seul. Dès qu'il y a une position à peu près tranquille, c'est du 100% d'un côté ou de l'autre. Et il n'y en a pas beaucoup des positions tranquilles. Pour mériter ses points aujourd'hui. 65-60. Voilà, tout un côté pour travailler l'un contre un. Il va marquer un but, Isaiah Ryder. Goal. Superbe tir du pied droit. Et ballon perdu par Portland. Il a voulu passer ligne de fond. C'était trop beau pour être vrai. Il avait vraiment de l'espace là. Retour de Derek Fisher et Travis Knight. C'est marrant, à chaque fois, Del Harris remet à peu près la même équipe quand il y a Derek Fisher. C'est-à-dire il met des vieux et des très jeunes. Le festival O'Neal continue. O'Neal qui a pris sous sa houlette de Kobe Bryant. Bryant est souvent chez O'Neal pour faire des jeux vidéo. Il a 18 ans, le gamin. Cliff Robinson avec Gary Trent. Tir forcé, rebond pour les Lakers finalement. Fisher qui essaie de déclencher quelque chose. Voilà une bonne position. Il a posé prendre le tir Jerome Kersey. O'Neal appelle le ballon. 4 secondes pour le tir. Fisher. Oh, presque une plaquette de folie. Cela aurait été la deuxième de Kersey. Faute de Travis Knight. Jerome Kersey malheureux sur cette plaquette au rebond offensif. Ça va donner des lancers francs pour Portland. Il a une belle présence justement au rebond, Jerome Kersey, dans cette rencontre. Et on retrouve Chris Dudley au lancer franc dans ce troisième quart-temps, particulièrement dur, particulièrement haché, énormément de fautes. Mais c'est ça aussi la NBA, surtout en play-off, il y a toujours des combats incroyables dans la raquette. Oui, c'est toujours une véritable expérience de voir ces lancers francs de Chris Dudley. D'ailleurs, il paraît qu'au premier rang des gradins, chacun met son casque juste avant que Dudley tire, 47% de réussite. Mais il faut quand même souligner, puisqu'on voit beaucoup de fautes, que Portland a été à 71% de réussite au lancer franc cette saison et les Lakers à 69 seulement. En tout cas, Jerome Kersey a une pêche, il est hyper motivé face à cette équipe de Portland. Il est partout. Une volonté énorme, Jerome Kersey, qui veut montrer à Del Harris qu'il est mieux qu'un remplaçant. Oui, on est à 7 points par match pour les Lakers en saison régulière. Guerre tactique maintenant avec énormément de lancers francs. Justement, Jerome Kersey. 60% de réussite au lancer franc pour Kersey cette saison. Et retour de Robert Horry. Remplace Shaquille O'Neal. Donc on va jouer un petit peu plus rapide, plus mobile peut-être. Vous avez vu 91 matchs de play-off avec Portland. Ils sont 92e aujourd'hui, premier avec les Lakers. 8 points d'écart, il reste 12 secondes à jouer dans le troisième quart-temps. Un troisième quart-temps qui ne restera pas dans les annales du basket spectacle, wow, malgré cette action de Gary Trent. Derek Fisher, il faut prendre le tir. Tous les ballons sur les dernières actions ont touché le cercle, mais aucun n'est rentré. Fin du troisième quart-temps, avec les Lakers qui mènent toujours. 32 points pour chaque, 36 pour ses coéquipiers, mais surtout un pourcentage assez faible des coéquipiers de Shaquille O'Neal dans les tirs de champ. 68-62, voilà le décompte quart-temps par quart-temps de ce match. Il y a eu pas mal de points inscrits, mais beaucoup de lancers francs dans ces points marqués. Ce n'est pas les actions les plus spectaculaires du basket. Allez, c'est reparti, quatrième quart-temps avec Travis Knight.
Vous voyez comment les défenseurs essaient de passer devant O'Neal. Il s'écarte un peu plus, Shaquille O'Neal. Et il provoque la faute. Faute de Chris Dudley. Dale Harris qui mâche son chewing gum. Harris qui parle parfaitement espagnol. Il a commenté les finales NBA ces dernières saisons pour un radio espagnol. Et là, il espère bien qu'il n'aura pas la possibilité de les commenter, qu'il sera Oui. sur le banc. Et c'est ce que disait O'Neal. Si vous croyez qu'il va falloir attendre 2 ou 3 ans pour voir les Lakers en finale, attachez vos ceintures parce que ça va être cette saison. Le, Bon, lui, maintenant, le parcours n'est pas facile. Hein. de prouver qu'il a raison. Il a déjà fait une finale avec Orlando, mais il a perdu 4 manches à 0 contre l'Adjoint et Houston. Kenny Anderson avec une défense de Derek Fisher. Rachid Wallace, tir manqué et finalement le ballon gagné encore une fois par Derek Fisher. Faute de Gary Trent. Et les deux coachs sont partis à peu près avec la même équipe qu'en fin de troisième quart-temps. Gros plan sur Gary Trent. Petite anecdote intéressante sur ce joueur qui faisait 2 à 3 heures de jeux vidéo par jour. Et il a dit, maintenant je fais 2 ou 3 heures d'entraînement en plus au basket et je joue mieux. Les points marqués in the paint dans la raquette, 10 de plus pour les Lakers. Et les stats d'O'Neal, même si Sabonis, qui a marqué 2 fois moins de points et a pris 2 fois moins de rebonds, il a tiré 2 fois moins aussi. C'est un bon match malgré tout, Arvidas, le Lituanien. Alors, on voit quelques-unes des actions de Shaquille O'Neal qui lui ont permis donc de marquer 32 points. Eldon Campbell, lui, a un petit peu ébloui le jeu des Lakers aujourd'hui avec ses dunks main gauche. Et c'est reparti. Cliff Robinson. Ce qui est inquiétant quand on voit le nombre de points marqués dans la raquette, c'est surtout il n'y a pratiquement rien eu à l'extérieur, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, Van Exel et Eddie Jones, notamment, ont failli un peu à leur tâche. Mais ils ont appliqué les consignes et les Lakers mènent de 4 points. Et voilà, Nick Van Exel qui a repris sa place au détriment de Derek Fisher. Et en tout cas, on joue sur un tempo très tranquille. On n'enflamme pas le jeu. Ballon manqué par O'Neal et Kenny Anderson. Voilà, Oui, la joli. contre-attaque. De vitesse dans le jeu. Ils vont aérer tout ça. 68-66. 2 petits points seulement, rien n'est fait. Van Exel à 3 points. Wow, le match s'anime tout d'un coup. La réponse de Van Exel à Anderson. Les deux équipes qui se retrouveront dimanche, puis le 30 avril, le 2 mai et le 4 mai dans cette série. Première équipe à 3 victoires passe en demi-finale de conférence. La Sabonis, le duel. Le bras Contré. roulé. C'est rare de voir Sabonis contrer sur ce genre d'action. 24 secondes. Bonne défense d'O'Neal, qui est parmi les meilleurs contreurs de la NBA. D'ailleurs, c'est le seul pivot qui est présent en haut de 4 classements statistiques, c'est-à-dire les points, pourcentage de réussite, les contres et les rebonds. Superbe compte, on l'a revu au ralenti. Le meilleur compteur de la NBA sur la saison régulière, c'est Sean Bradley. Et le meilleur défenseur de la saison, il vient d'être nommé, c'est Dikembe Mutombo. Ça récompense la bonne saison d'Atlanta, qui a battu au premier tour des playoffs Détroit quand même, avec un gros match de Dikembe. 26 points, 15 rebonds. C'est énorme. Et le meilleur 6e homme de la saison, c'est John Starks, comme nous avons pronostiqué ces dernières semaines. Cela s'est confirmé. Van Exel, les Lakers qui essayent maintenant d'accélérer, de faire la différence dans ce 4e quart-temps. Van Exel qui reprend un tir à 3 points, rebond de Cliff Robinson. Et le problème, c'est que les shooters à mi-distance ne sont plus dans le rythme. Il faut quand même shooter plus souvent pour garder la patte. Le jeu est devenu un peu trop stéréotypé finalement. Pas assez de relations extérieures-intérieures et vice-versa. Oh, pour un méga cake, bon appétit
Arvidas. C'est Jérôme Kersey tout à l'heure. Il était arrivé un petit peu tard sur le bloc. Cette fois, il est là. Et celui-là est tout à fait valable. Voilà, bonjour, un mélange des couleurs chez ce supporter. S'il faisait ça sur les Champs-Élysées, il serait la risée de la France. Oh, boum, boum, boum! On est parti devant en contre-attaque. Et ça réveille le Great Western Forum. Deux actions extraordinaires, le contre de Kersey et derrière le méga dunk de O'Neal. Et Tyra Banks est heureuse. Ça fait des années qu'elle vient voir les Lakers, depuis qu'elle a 14 ans. 73-66, plus 7, c'est pratiquement le plus gros écart depuis le début du match. Tout à fait. Un match très, très tendu qui vient de se lâcher un peu. Et on en veut encore. Kenny Anderson. Toujours avec Sabonis. Airball. Et Sabonis qui est en train de craquer un petit peu face à la défense de O'Neal. Oui, là, il a l'air un peu usé. Campbell avec Byron Scott. Et les Lakers vont abuser bien sûr des ballons intérieurs pour fatiguer encore plus Sabonis. Il a quand même de la force dans les bras, Sabonis. Il envoie O'Neal au sol comme ça. Eddie Jones, Kobe Bryant, Jérôme Kersey sur le banc. Kobe Bryant qui n'a pas mis les pieds sur le terrain. Oui, Un peu tendre pour un combat comme ça. Oui, c'est vrai. Eddie Jones qui disait à Kersey, pourquoi on ne fait pas plus de système pour moi? Oh là là, en plus il a une réussite. Et Carlesimo n'en croit pas ses yeux. Magic est content par contre. Il est redevenu dirigeant à Los Angeles après avoir été joueur la saison passée. Il a tout fait, il a été coach aussi. Voilà un petit peu d'adresse extérieure pour Rachid Wallace. 74-68, plus 6 et 6 minutes 26 à jouer dans ce premier tour des playoffs, incroyablement tendu. C'était 3 sur Eldon Campbell et il s'en sort quand même. C'est un jeu assez simple avec un ou deux écrans. Et ensuite on sert O'Neal ou Campbell dans la raquette. Ça marche. Est-ce que ça sera suffisant pour résister à un retour de Portland? Asa Ryder. Oh, attention, retour en zone ballon. Perdu. Quelle bêtise d'Asia Ryder. Bon, pour l'équipe de Portland, il y a quand même un espoir. C'est que dans le match gagné à la fin de la saison régulière à Portland, ils ont fini la rencontre avec un 16-6. Mais bon, c'était à Portland. Carlesimo demande un temps mort. C'est vrai que son équipe là est en train de perdre un petit peu les pédales. Il y a plus 8, il reste moins de 6 minutes à jouer. Et les Lakers semblent avoir pris enfin la mesure de cette équipe de Portland. O'Neal. O'Neal qui vraiment maintenant fait la différence face à Sabonis. Plus 10. Je me demande si O'Neal ne va pas être le meilleur marqueur des playoffs cette saison. Voilà ça. Avec une petite faute de Campbell, le panier va être accepté dans la continuité. Imaginez un duel au deuxième tour entre O'Neal et son copain Karl Malone. Bonjour les musclés. Ils sont devenus très amis en faisant de la musculation ensemble lors de leur stage avec la Dream Team d'Atlanta. Auparavant, les deux hommes ne s'appréciaient guère. Ce sont deux cultures totalement différentes. Le compagnard Karl Malone et puis le chanteur de rap O'Neal, c'est pas exactement la même chose. Nick Van Exel un petit peu court, ballon gagné par Sabonis. Une des rares fois où Van Exel a essayé de pénétrer. Sabonis. Oh oui! Super! C'est vrai qu'il fait très rarement cela, pénétrer vers le panier, et puis il a pété un smash, je vous dis pas. Ah, c'est la réponse de Sabonis, la meilleure possible.
Oh là Ah là oui, là là. oui, le jeu est très très fort en ce moment. Quel Ça joue dans quatrième les nuages. carton. Incroyable. C'est le jour et la nuit avec le troisième qui était hyper défensif, hyper haché. Là, c'est le spectacle à tout bas. Rebond de Byron Scott. Et aujourd'hui, on voit tout le match. Avec 1h30 de match, on voit même les parties un peu plus longues avec les lancers francs. Ballon perdu par Van Exel. Contre-attaque de Kenny Anderson. Et il a provoqué la faute de Van Exel. Pas du tout d'accord. Il avait quand même ses deux mains sur le ballon. Van Exel, troisième meilleur marqueur. Plus de 15 points par match pour les Lakers cette saison. 37 points, son plus gros score. On est à 42 points, son plus gros score. Et là, il en est à 39. En playoff, son record, c'est 41 en 96 contre Atlanta. Oui, avec les Magic d'Orlando. Une équipe contre laquelle il continue à lancer des titres dans les journaux chaque fois qu'il a l'occasion. Il téléphone souvent à son vieux pote Dennis Scott. Il a toujours une maison près d'Orlando d'ailleurs, O'Neal. Le lancer franc réussi par Kenny Anderson ce soir, 3 sur 3 au lancer franc. Et 4 sur 4. Il faut quand même avouer que la taille de la ville de Los Angeles est plus conforme au personnage de Shaquille O'Neal. Dan Campbell qui ressort pour Van Exel. Et encore une faute, cette fois Chris Dudley, il me semble, sur Shaquille O'Neal. Qu'est-ce qu'il aura fait comme dégâts? Combien de fautes il aura provoqué? Il y en avait 4 à la mi-temps et au moins le double en deuxième mi-temps. Il est au lancer franc. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a l'air plus fort qu'avant sa blessure. Donc normalement, quand on revient de 6 semaines d'inactivité et une blessure assez grave au genou, c'était une hyper-extension du genou. Mais il a travaillé d'autres aspects de son jeu. Et on dirait qu'O'Neal est meilleur maintenant qu'avant sa blessure. 10 sur 15 au lancer franc ce soir pour Shaquille O'Neal. Voilà, 1, 2, 3, et shooté. C'est extraordinaire. On va retrouver ça d'ailleurs dans NBA Action tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il faisait une passe ou un shoot. Personne n'a compris, sauf Eldon Campbell qui était là pour aller dunker. 83-75. On va lui donner une passe décisive quand même. Hein? Passe avec rebond sur le cercle. Oui. C'est une nouveauté. Super dur à faire. Allez, tentative de aller-hoop et faute de Wallace qui s'énerve sur Eddie Jones. Il s'excuse ensuite. Rachid Wallace. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'O'Neal aujourd'hui, mais c'est l'homme du match. Il faut quand même savoir l'importance pour les Lakers. Pendant les 2 mois où O'Neal était absent, ils ont gagné 16 matchs avec 12 défaites. Donc un pourcentage de victoire bien inférieur par rapport au match avec le grand Shaq. Au lancer franc, Eddie Jones, que l'on n'a pratiquement pas vu du match. Et le public gentiment scande son nom. Eddie. C'est-à-dire Eddie Jones a besoin un petit peu d'espace quand même s'il a maintenant un bon tir à 3 points, on le sait, mais il aime beaucoup le jeu de contre-attaque. Exactement. Nick Robinson qui perd le ballon, bonne défense des Lakers. De Kersey. Un ballon un petit peu haut pour Shaquille O'Neal, mais avec une faute de Sabonis qui a poussé Shaq dans le dos. Ah, ça vaut cher. On voit un gros plan sur le logo de la NBA qui est doré cette saison au lieu d'être en bleu, blanc, rouge. Parce que, bien sûr, c'est le cinquantenaire de la NBA. D'ailleurs, le logo doré, on ne le voit pas sur les maillots jaunes des Lakers. Les jaunes traditionnels de cette équipe qui est deuxième dans le classement de plus grand nombre de titres gagnés derrière les Celtics. 42 points. Et on secoue Magic en disant, tu vois Magic, ton travail a servi pour les lancers francs.
pourtant, il y en a un paquet. Moi, j'ai même donné mon avis à Shaquille O'Neal pendant la tournée de la Dream Team avant Atlanta. Alors, le gros problème, par exemple, c'est qu'O'Neal s'est cassé le poignet quand il était gamin en tombant d'un arbre. C'est une véritable histoire. Et il dit que les os de son poignet se sont fusionnés. Et donc, il n'a pas la même flexibilité dans le poignet que d'autres. Kenny Anderson qui était parti dans un gris-gris à destination de Cliff Robinson. Ballon quand même pour Portland. 11 points remontés en 3 minutes. Ça commence à sentir un peu le roussi pour les Blazers. Ballon pour Sabonis. Rachid Wallace. Allez, il faut shooter. C'est beau d'être collectif, mais il faut y aller à un moment. Faute de Kersey. Oui, justement, comme il y a des sacrés gabarits dans la raquette, tout le monde veut faire feinte et passer le ballon au lieu d'aller au cercle directement. Un petit coup d'œil au chrono pour Shaquille O'Neal et Cliff Robinson au lancer franc. Lui aussi a été discret en attaque, hein, Cliff Robinson. Oui, troisième meilleur marqueur de Portland cette saison, plus de 15 points par match. 4 points, seulement 2 sur 10 et 7 rebonds. C'était pas le match des ailiers. Non, non, non. Dans cette saison, il n'est qu'à 42% de réussite en général. Pas très bon. Hein. Et un temps mort. Alors qu'on voit Sabonis, le score 86-75. 11 points, 2 minutes 50 à jouer. Les Lakers sont bien partis pour remporter la première manche. Alors les news un petit peu de ces playoffs. Chapman 42 points lors de la 9 victoire. paniers à 3 points, c'est un record pour les playoffs. Bravo Rex, salaire minimum une nouvelle fois, comme Dominique Wilkins avec San Antonio. Et on revient à 2 minutes 44. Oh, un contre de Rachid Wallace sur Eldon Campbell. Ça discute de plus en plus, mais le ballon sera pour les Lakers. Il dit il n'a pas le droit de m'écarter le bras quand même. C'est ce que Wallace disait à l'arbitre. Bonjour les dunks et bonjour les contres aujourd'hui. Hein. Blocorama et Dunkorama dans le même match. Et un ballon piqué par Kenny Anderson dans les mains d'Eldon Campbell, Cliff Robinson. Enfin une contre-attaque pour Portland. Oui, Portland a intérêt maintenant à venir plus haut, chercher les Lakers, faire un peu de pressing. Là, ils attendent toujours avec 9 points d'écart. Peut-être pas la bonne tactique. Ah, il ne faut pas traîner quand même. Eddie Jones cherche O'Neal, comme toujours. Raido au panier face à Sabonis. Et O'Neal qui continue son festival. 44 points marqués par O'Neal. Son meilleur score de la saison. C'est le meilleur score pour un Lakers cette saison. Kenny Anderson qui prend ses responsabilités. Allez, il faut shooter. Il cherche les positions à 3 points. Cliff Robinson. Et rebond pour O'Neal. Ça sent le roussi. Nick Van Exel qui prend tout son temps. Cliff Robinson très maladroit aujourd'hui. Oui, match de défense hein, quand même. Un score 88-77 en 4x12. 4 secondes pour le tir. Van Exel. Et il faut tirer. Eldon Campbell à 3 points. Waouh! Bingo à la dernière seconde sur l'horloge des 24. Et Tyra Banks en folie. C'est une star aux États-Unis, ce top modèle. Vous avez compris. Regardez comme l'écart s'est creusé. Le match a été serré pratiquement pendant les 3 quarts du temps. Et puis là, tout d'un coup, Portland explose. Rachid Wallace qui manque. Et rebond pour Nick Van Exel, 91-77. Il reste 1 minute. Cela prouve que les Lakers peuvent aller au charbon, chercher une victoire avec la défense. On ajoute ça au Showtime et cela donne une équipe qui peut faire mal dans ses playoffs. 46 points. O'Neal qui est plus fort qu'avant sa blessure. Cela fait mal. Quelle action! Il a envoyé Sabonis au tapis. Wow! Les autres matchs promettent. Vous avez vu Jack Nicholson qui va essayer d'être le premier à sortir du parking, comme c'est toujours le cas au forum. Regardez le duel. Voilà, il va enrouler. Et enrhumé Sabonis. aussi. Oui, enrhumé aussi.
Et les cornes de Shaquille O'Neal, 93-77. Superman is back. C'est court. Et un rebond encore une fois pour Kersey. 46 points pour O'Neal, remplacé par Sean Rooks. Les toutes dernières secondes. Allez, le dernier panier peut-être. Tranquillement. 84-77. Les prochains matchs. On vous rappelle que l'équipe de Seattle a perdu à domicile le premier match de cette série face aux Suns de Danny Ainge. Donc gros programme NBA sur Canal cette semaine. On écoute Shaq. Dans le dernier match de la saison régulière à Portland, je m'en suis voulu d'avoir raté ces 2 lancers francs décisifs. Pourtant, j'aime bien ces situations-là. Il restait 1,2 secondes, on était à -2. Je voulais le ballon, mais l'arbitre m'a gêné parce qu'il a sifflé juste avant de tenter les lancers francs. Cela m'a terriblement gêné. Aujourd'hui, je voulais jouer à fond, être concentré, rester patient et faire un bon match. Vous étiez peut-être surpris de voir que Portland ne faisait pas de prise à 2 sur vous. Dans le deuxième match, ils vont peut-être changer de tactique. Probablement. Mais vous savez, Sabonis, c'est un joueur costaud qui joue dans le vieux style. Pas très rapide, mais assez physique. Donc moi, je préfère être mobile face à lui et jouer rapidement. Est-ce que vous avez toujours le même niveau de respect pour Portland qui vous a battu 3 fois sur 4 en saison régulière? Bien sûr! C'est un adversaire coriace. Nous avons besoin de garder notre avantage de terrain. On doit gagner les 2 premiers matchs à domicile. Ça fait 1 victoire, mais dimanche, ils vont être motivés. Attention! Voilà, c'en est terminé pour ce match entre les Lakers et Portland. Rendez-vous dans l'équipe du dimanche pour Miami-Orlando. Mais pour l'instant, place à NBA Action. Hi, I'm Shaquille O'Neal of the LA Lakers. Watch NBA on Canal Plus.